La République démocratique du Congo, dans sa partie orientale, est en guerre contre les voisins. Certains parlent du M23, d'autres parlent du Codeco, certains autres parlent des ADF. Mais justement, c'est une guerre que Kinshasa ne veut pas déclarer, mais garde justement, également, ou en même temps, sa main sur la carotte. Je dirais seulement la diplomatie. Oui, l'option militaire est privilégiée, mais Kinshasa n'est pas pour la rupture. Autour de cette table, des invités, et d'autres vont nous rejoindre. Carlos Moupili, c'est au-delà des appartenances politiques, au-delà des forces politiques au pays. Moupili, société civile, mais avec un passé militaire. Le centre, comment on appelle, le centre pour la gouvernance, il s'agit de Nixon Kambale. Nous avons également Timothée. Timothée, lui, s'intéresse où il est plus dans les stratégies et la résolution des conflits. Nous allons le dire avec détail. Timothée Soucha, c'est ça. Je n'ai pas massacré. Massacré en moitié. Choucha. Très bien. Voilà. Alors Timothée est avec nous. Il garde son pied en Belgique, mais il reste justement attaché à son pays. Monsieur Kaïmoua sera avec nous dans quelques instants. On ouvre ce débat. Nixon Kambale, une fois de plus, c'est le fameux M23, mais avec des éléments de l'armée rwandaise qui sont bien identifiés, vous avez vous-même suivi, avec les effets militaires, les armements bien identifiés de l'armée rwandaise. Et même certains officiers appréhendés à Goma de l'armée rwandaise sous l'étiquette des pasteurs. Alors, sommes-nous en guerre? Et puis, une guerre que Kinshasa ne veut pas déclarer? Bon, merci beaucoup. Je salue mon frère chaque jour. Bonjour mon frère. D'entrée de jeu, je peux dire d'abord que la situation évidemment de l'Est est très préoccupante. Elle devient de plus en plus très préoccupante depuis 72 heures. Et on se pose la question, pourquoi des hésitations, pourquoi ceci ou cela. Mais je dois dire qu'abord, s'il faut rester dans le loi de la République, il y a toute une procédure pour qu'on arrive à déclarer la guerre. Ce n'est pas du jour au lendemain le président peut se réveiller et déclarer la guerre. Il doit consulter notamment le gouvernement, le Conseil supérieur de la Défense, le Parlement, pour finalement donner le message à la guerre, proclamer la guerre. Est-ce que ça sera fait dans les 2 ou 3 jours ou aujourd'hui? C'est une interrogation. Mais je crois que les appels évidemment à la déclaration de la guerre veulent assez que le président de la République se conforme à cette disposition pour qu'il déclare la guerre. Mais qu'à cela ne tienne, effectivement, on s'interroge le pourquoi de cette persistance. Il n'y a pas 2 mois, c'était encore le M23 qui est revenu. Il n'y a pas, l'année passée, il y a 2 ou 3 ans, je crois, d'une année, on avait suspecté la présence des éléments de l'armée, des forces de défense du Rwanda sur le territoire national. Et aujourd'hui encore, il y a des éléments de plus en plus persistants qui attestent la présence des éléments des forces de défense du Rwanda sur le territoire national. Moi, je crois que l'escalade de la violence actuellement à l'Est doit interpeller tout le monde et je suis de ceux-là qui pensent
au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus se voiler la face. Il faudra passer à l'application de l'article 143 et 88 de la Constitution et 86 de la Constitution qui permet au président de la République, évidemment, de déclarer la guerre. Vous savez, c'est tout à fait logique dans la mesure où il n'y a pas, nous venons d'adhérer récemment à la communauté des États de l'Afrique de l'Est et ces États-là ont impacté une agression et des défenses communes. Mais c'est marrant de constater que deux pays de cette communauté-là, ou un pays de cette communauté-là, acceptent d'héberger sur ce territoire un groupe qui menace l'intégrité territoriale de notre État membre. Au-delà de ça, nous sommes liés par le pacte international sur la région des Grands Lacs qui créa la CERGL et aussi par l'accord cadre d'Addis Abeba, où il y a des obligations des États engagés dans cet accord, et il est exigé aux États de ne pas héberger ou de ne pas servir de base pour des mouvements qui menaceraient l'intégrité et la sécurité de notre pays membre. Mais là, nous sommes évidemment dans une situation où, de manière persistante, cyclique et quasi permanente, le Rwanda a opté pour héberger sur son territoire ou permettre à ce que son territoire sert de base arrière à deux mouvements, à un mouvement qui a dans son agenda ou qui a pour objectif de déstabiliser la République démocratique du Congo. Alors il dit que chez lui, il n'y a pas d'herbe pour que ces vaches puissent brouter. Il n'y en a que au Congo, où pratiquement, il dit à ses militaires, même chassés, ils vont toujours rentrer pour justement paître les vaches. Alors, dites-nous concrètement, Timothée Choutia, est-ce que vous croyez encore en ces organisations sous-régionales et régionales, ces organisations internationales comme l'ONU impuissante et comme l'Union africaine, une organisation des façades? Vous croyez encore en toutes ces organisations impuissantes et hypocrites qui ne réagissent pas à l'exemple de ce qui se passe à Addis Abeba avec Moussa Faki, inactif, pratiquement on dirait un prêtre dans une paroisse vidée de ses fidèles, un homme bon pour peut-être la retraite dans un monastère. Je suis très ravi de rencontrer mes compatriotes sur ce plateau. Je vais répondre à votre question par ce que j'ai vécu moi-même en Belgique. Lorsque Covid nous a attaqués à partir de 2019-2020, j'ai vu les Français qui pourtant sont dans Schengen être expulsés de la Belgique. J'ai vu les gens demander visa pour rentrer en Belgique ou être mis en quarantaine. C'est-à-dire lorsque les intérêts d'un pays, la souveraineté d'un pays est attaquée, cet État-là peut prendre des mesures qui vont au-delà des accords et traités internationaux, même si, par théorie, par principe, ces accords internationaux viennent au-dessus des lois du pays. La souveraineté d'un pays... Pouvez reprendre un peu, pouvez reprendre. Vous avez vu à quel moment, dans quel contexte, des Français expulsés de la Belgique? J'ai vu des Français expulsés de la Belgique parce qu'ils n'avaient pas tel test, parce qu'ils n'avaient pas tel examen de Covid, et parce qu'ils venaient d'une région où le Covid était ravagé, alors qu'ils appartiennent à une organisation internationale qu'on appelle Schengen, qui a des accords, donc il y a libre circulation en Belgique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que lorsque la souveraineté d'un État est menacée, ce pays-là a le droit d'aller au-delà des accords et traités internationaux, même si théoriquement, et d'ailleurs cette notion-là a été faite, introduite dans des constitutions pour finalement aliéner certains États en émergence. La France, pareil, la Belgique, l'Italie ont fermé leurs frontières immédiatement, donnant un petit peu raison à Mme Marine Le Pen. Je reviens à votre question. Lorsque vous avez plus de 6 millions de morts, ça veut dire que nous sommes au-delà même du nombre tué par la Première Guerre mondiale.
Lorsque vous voyez la persistance d'un conflit comme celui qu'on a au Kivu, ça veut dire que ces organisations internationales sont complices. À partir de ces moments-là, il faut à la fois activer le mécanisme de l'article 63 qui dit que tout Congolais a le droit de défendre sa patrie. Je reviens à l'intervention de mon compatriote que j'ai apprécié sur toute la ligne. Sur toute la ligne, vous croyez qu'on doit, nous, par exemple, nous référer au mécanisme conjoint de vérification, c'est ça, vous Non, non, je vais pas parler de ça. On doit se référer à l'Union africaine, on doit se référer à la SADC. Et surtout, lui, il a mis l'accent sur la communauté est-africaine. On doit se référer à cette communauté où il y a beaucoup d'hypocrites. Est-ce qu'on doit aller encore se référer à l'Union africaine ou à l'ONU quand on connaît l'impuissance, les faiblesses de toutes ces organisations? Ne commettez pas l'erreur de passer outre ces organisations lorsque vous voulez reconnaître, lorsque vous voulez qu'on reconnaisse le tort qu'on fait à la RDC. Je vous donne un exemple qui est une jurisprudence. Ça fait combien de temps? Je vous donne un exemple qui est une jurisprudence. On nous attaque par le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Les mécanismes CIRGL, tout ce que veut CPGL, l'Union africaine était toujours là. Léonard Chiokitondo va traduire l'Ouganda en justice au sein des institutions de l'Union africaine, ensuite au sein des institutions internationales. Nous avons eu gain de cause parce que la procédure a été respectée. Même si ces institutions sont complices aujourd'hui, il faut remplir la procédure. Poutine a-t-il attendu l'ONU avec les résolutions du Conseil de sécurité? D'ailleurs, la Russie a droit à des vétos. Oui. Est-ce qu'il a attendu quand il voit le danger en face de lui, quand il voit qu'on risque d'édenter l'ours et de lui enlever les griffes? Et l'ours risque de devenir juste un jouet. Est-ce qu'il a attendu? Non. C'est pour cette raison, nous qui appartenons à une communauté de l'Afrique de l'Est, nous qui avons mis le mécanisme de libre circulation, le président de la République avait établi un état de siège. Il a ordonné un état de siège. Il a fermé les frontières. Il n'a pas attendu le processus des organisations internationales auxquelles nous appartenons, notamment les organisations régionales. Donc ce que je voulais dire par là, c'est quoi? C'est que le mécanisme, nous devons le respecter. Nous avons suivi la déclaration du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, mais nous devons aller avec les documents, c'est-à-dire ficeler. Au moment où vous tournez cette émission ensemble avec nous, le mécanisme conjoint est à Goma, où on présente les effets militaires rwandais, les militaires rwandais capturés, parmi lesquels un officier supérieur, un colonel des opérations de la République du Rwanda, les éléments capturés. C'est pas celui qui était entré sous l'étiquette du pasteur. Non, il était au front. Non, c'est dans la reprise de Celui-là, il est différent des cellules de renseignement. Ils sont nombreux. C'est dans la reprise de Rumangabo par nos forces et qu'on a mis la main sur ce commandant des opérations qui appartient aux unités de la République du Rwanda. Au moment où nous parlons, il faudrait, ça se passe à Goma, on présente ces effets pour que finalement, et je rejoins mon frère, lorsque le Conseil supérieur de défense va être réuni, il présente les éléments au président de la République, chef de l'État. Une seconde. Il présente les éléments au chef de l'État. Et le chef de l'État, fort de ces éléments, lui présentés par le Conseil supérieur de défense, il ira chez les politiques pour leur dire, à l'Assemblée nationale, au Sénat, réunis en congrès, voici les éléments que j'ai. Est-ce que nous pouvons déclarer la guerre aux pays voisins ou fermer totalement? Nous déclarons, parce qu'on peut déclarer un état de guerre à l'intérêt de son pays, fermant toutes les frontières. Donc nous sommes devant plusieurs éventualités que le commandant suprême pourra prendre, mais il faut qu'il ait tous les éléments. Merci. Et je souhaiterais qu'on ne passe pas des institutions régionales. C'est la suite du tour de la table. Moupili, Carlos, des réunions improductives de bureau qui ne font que favoriser les massacres des Congolais et les pillages des ressources. Kagame, il écoute qui? Toutes ces réunions des bureaux ont produit quoi exactement? Quand on sait que vous avez autorisé à la compagnie Rwandair ici, d'exploiter le ciel congolais. Il y a eu des vols, des premiers vols, avec des passagers à bord, c'est plein, des hommes et des femmes qui sont venus. Où se retrouvent-ils maintenant depuis qu'ils sont venus? Le personnel d'aviation, pour la plupart des militaires, des agents de renseignement,
qui sont en train d'espionner le Congo. Est-ce que vous êtes au courant? Toutes ces réunions, ça va donner quoi, Monsieur Moupili? Avec des preuves à l'appui que le Rwanda nous fait la guerre. Et vous avez suivi Lutundula qui a dit ouvertement que c'est le Rwanda, même si au sein du gouvernement, on utilise le conditionnel. Oui, merci. Comme vous citez l'excellence Lutundula, je commence d'abord à le remercier, à le féliciter. Lui et le général Yave de la police, les deux personnalités ont le soutien du peuple congolais et n'ayez pas peur. Notre Dieu de Simo Kimbangu est avec vous. Mais comme la répétition c'est la pédagogie, je répondrai, mais que je présente d'abord la situation de l'Est. Parce que beaucoup limitent que le problème c'est au niveau du Rwanda. Ça c'est le piège que nous tombons souvent. Je comprends rien là. J'ai fait la méthode, j'analyse selon la méthode de la causalité historique. Ce qui se passe à l'Est, lorsqu'on interroge qui est le concepteur, qui planifie cette insécurité à l'Est, qui donne la logistique, c'est les multinationales anglo-saxons. Commençons par là que ce qui se passe à l'Est, au niveau international, ce sont les multinationales. Donc, vous parlez des Anglais, des Britanniques et des Américains. C'est-à-dire qu'il y a le multinational. Il faut qu'on éclaire la population. Non, il faut faire la part des choses entre l'économie, c'est-à-dire les multinationales, et les politiques. C'est bien le multinational, c'est-à-dire l'économie, dirige les politiques, contrairement chez nous. À leur niveau, ils recrutent les États voisins qui font... Kagame joue le rôle que Mobutu jouait contre Angola, contre les autres États voisins. Quand il représentait la CIA ici, c'est ce que le rôle que Kagame joue. Un jour, on va les jeter comme un papier mouchoir comme on a jeté à Mobutu. Ils étaient deux, Ouganda. Vous attendez qu'on jette Kagame comme non, je n'attends pas là. Dans la poubelle de l'histoire. Mais entre-temps, des moutons et des chèvres meurent ou ce sont des humains. On arrivera. Oui, je présente d'abord la situation. Qu'on ne soit pas naïf et qu'on ne puisse pas pleurer chez le parrain ou chez le grand-père des M23. Je dirige ce débat dans l'esprit du front. Évidemment. L'esprit du front militaire. Ça arrive, ne vous en faites pas. Au niveau d'Afrique, on voit les États voisins où il y avait l'Ouganda et le Rwanda. Mais l'Ouganda a été purifié, blanchi par les gouvernements congolais, par des opérations conjointes. Il reste le Rwanda qui se bat aujourd'hui contre nos phares de ces au front. Au niveau interne, il y a certains traités collabos. Et ces collabos ont des garanties. Voilà les garanties qu'on donne aux collabos congolais. Si nous vous recrutons, vous tuez pour notre intérêt, vous aurez des primes de tuerie. Donc, vous serez nommé dans les gouvernements. Vous aurez des grades des officiers supérieurs et généraux. Et même si on vous arrête, on va imposer on va imposer votre gouvernement faible et votre parlement faible de voter une loi d'amnistie pour vous blanchir. Ça, ce sont des garanties. Et ces garanties ont été constatées depuis les RCD Goma et les MLC, depuis les CNDP, depuis les M23. Ça, ce sont des garanties qu'on donne à tous les Congolais qui veulent entrer dans ces choses. Et les mouvements citoyens, qu'est-ce qu'on leur promet? Parce qu'ils sont nombreux, recrutés aussi. Parmi aussi de jeunes qui sont dans les médias. Mais d'abord des choses, on y arrivera. Oui. C'est ce qui fait que lorsqu'il y a insécurité à l'Équateur, les Nyerere, les Otoko, l'armée réprime, on les arrête, on les juge, on les condamne. Lorsqu'il y a eu insécurité à Kamouina Sampi, ils ont été réprimés, jugés et condamnés. Mais c'est seulement ceux qui sont recrutés par les Rwandais, par les Ougandais, parrainés par les multinationales. Lorsqu'ils tuent, on ne les juge pas. Vous avez déjà vu quelle justice pour juger les anciens du RCD? Mais ce sont eux qui vous gèrent. Vous cherchez les personnels du Rwanda. Mais ceux qui vous gèrent dans les gouvernements, dans l'armée, dans la police, la plupart, si vous regardez leur CV, ce sont des anciens du RCD et du MLC. Et il y a eu un vice-président de la République dans ce pays en charge de la défense, la politique défense et sécurité,
issu de ces mouvements rebelles, vice-président de la République. Mais le RCD a conquis le Congo sans faire la guerre, sans gagner la capitale par la guerre. Où sont les anciens de l'AFDEL? Vous les voyez? Ils sont dans le chômage, dans le cimetière. Mais ceux qui gèrent les pays, ceux qui ont géré le pays depuis 2015 à la fin, la plupart sont les anciens du RCD et du MLC. Parce que tout ça, ils sont parrainés par le multinational. J'avance un peu dans le Voilà, non, le timing. La question, c'est que vous vous posez la question pourquoi le silence de l'Union africaine et de l'ONU. J'ai demandé, Voilà. est-ce qu'il faut faire confiance à toutes ces organisations internationales et continentales, régionales, sous-régionales, il y en a trop. Nous sommes dans la plupart d'entre elles comme les bons élèves Bon, c'est qu'on de a la créé communauté là, au niveau de internationale le Nairobi. disent. C'est qu'on a créé au niveau de Nairobi. Mais ce traité n'est pas encore ratifié, ça n'existerait, ça n'a aucune base juridique internationale. Cette histoire, ce bricolage-là de Nairobi, même c'est du bidon en droit international public. Mais deuxième chose, voilà ce que moi j'ai fait quand j'ai travaillé hier la nuit. Voilà ce qu'une grande personnalité internationale m'a dit. Moi je dis, pourquoi vous, l'Ukraine, vous criez, mais au Congo vous vous taisez? Il dit, vous voulez que lorsqu'un lion est agressé par un chien, vous croyez vraiment qu'on aura pitié du lion? C'est ce que ce blanc m'a répondu. Et j'étais touché. Alors, vous parce êtes... que le FARDC, c'est la 10e armée de l'Afrique. C'est la 8e. 8e. Entre 7 et 8e. Mais l'armée rwandaise, c'est la 22e. Actualisez votre... Évidemment, cela veut dire quoi? Actualisez votre... Lorsque l'armée rwandaise, oui, qui est considérée comme un chien, agresse un lion, le FARDC, c'est au lion de riposter. Merci. Foudroyement. Kaïmoua Maneno. Foudroyement. Kaïmoua Maneno, Mais- vous êtes expert en relations internationales. Bienvenue. On a compris qu'il y a un souci avec tout ce qu'il y a. Pas de gasoil à la pompe des stations-service. On voit la queue. Vous avez une voiture donc, qui consomme du gasoil. On a compris. Toutes les excuses ont été reçues. Alors, dites-nous concrètement, un chien qui agresse un lion, quand le lion prend des mesures pour écrabouiller ou écraser le chien, doit-on avoir pitié du chien lorsque on dit vous devez vous armer des armes blanches pour défendre la nation, la patrie et le peuple? Où est le mal? Oui, Où est le mal? oui, Fabien, nous sommes devant le cas d'un chien qui a derrière lui 2 lions qui agressent un lion. Donc ce n'est pas les chiens qu'il faut voir, mais il faut aller plus loin pour voir les 2 lions qui sont en train de protéger les chiens qui est devant nous. Devant cette question, ce qu'il faut faire, c'est de ne pas baisser les bras. Donc on sait que le Rwanda est soutenu par les grandes puissances et les grandes puissances sont des pays où il y a des hommes comme nous devons continuer à travailler pour défendre notre souveraineté. C'est ça la théorie. Oui. Ça, c'est la théorie. Ça, c'est la théorie. Elle est bonne pour les auditoriums, Oui. les auditoriums, s'il vous plaît, Oui. des universités. Oui. Nous sommes dans la praxis ici. On est agressé, on est en guerre. Oui. Pourquoi Kinshasa ne déclare pas cette guerre? Il y a des contradictions au sein du gouvernement. Selon les relations internationales, c'est interdit à Un membre du gouvernement, d'agresser. s'il vous plaît. Bien, Mon assistant, s'il vous plaît. Un membre du gouvernement dit le M23 qui aurait reçu le soutien du Rwanda. Un autre dit c'est le Rwanda. Oui. Et vous dites continuons à travailler. Goliath, David arrive sur le champ de bataille, il constate que Goliath met tout le monde KO, personne n'élève le petit doigt. Je vais Qu'est-ce dire qu'il les faut choses faire? de manière claire. Il y a des gens qui sont dans le gouvernement congolais qui ont peur même dans leur chambre de Paul Kagame. C'est ça une des faiblesses qu'il y a chez nous. Nous avons des gens qui nous dirigent, qui sont dans l'armée, qui sont dans le gouvernement, que ce soit le gouvernement actuel, le gouvernement passé, qui ont peur, qui ont arrivé au pouvoir grâce à Paul Kagame. Et il y a d'autres qui sont libres, qui sont prêts à dire ce qui leur passe par leur tête. Donc c'est pourquoi je tiens d'abord à féliciter le ministre des Affaires étrangères, son Excellence Christophe Lutundula Apala. Ce qu'il a donné comme déclaration, c'est une déclaration à la hauteur de ce que nous attendions. Ça ne suffit pas.
ça ne suffit pas, il faut passer à l'action. Alors, Et là, qu'est-ce qu'il nous faut attendons faire? les actions fermes et dures du commandant suprême. Du commandant suprême. Parce que lorsqu'on est en face d'une réalité comme celle-là, Fabien, il y a des gens qui peuvent, par exemple, si on doit déclarer la guerre, il y a des instances qui doivent arriver à le faire. Ou alors, on rentre dans la guerre sans la déclarer. C'est aussi une stratégie. Donc, il y a possibilité de dire clairement au Rwanda que nous lançons dans la guerre, ou alors on ouvre une guerre avec le Rwanda. Donc, on peut même aller au-delà de la frontière rwandaise, demander à nos troupes de dire il faut aller au-delà s'il faut pourchasser les M23 jusqu'au niveau du Rwanda, il y a possibilité de le faire. Mais il faut activer à la fois la diplomatie congolaise, il faut continuer à travailler. Et il faut continuer à soutenir nos forces armées qui sont sur le terrain. Le soutien total, tous azimuts, s'il vous plaît, le soutien total, il y a de jeunes dans le Nord Kivu qui transportent des lieux en nature, qui amènent aux forces armées. D'ailleurs, la prime, on a l'information, la prime est revue à la hausse pour doper le moral de nos troupes. Alors, faut-il suivre le schéma de Nixon Kambale, c'est-à-dire laver les mains en mettant à témoin, en prenant à témoin les organisations compétentes, internationales, sous-régionales, comme le soutient notre ami Soutia, où il faut faire le poutinisme en mettant dos contre mur l'armée des incirconcis. Avec le Rwanda, je crois que ça ne va pas fonctionner. J'ai appris, selon les nouvelles, que nos forces armées sont parties présenter les preuves au niveau du gouvernement rwandais. C'est une faiblesse. Moi, je ne soutiendrai jamais une action comme cela. Ils sont partis à Kigali pour présenter les preuves selon lesquelles ils ont trouvé les effets de l'armée rwandaise au niveau de Je vous interromps. 2023. C'est la mission conjointe avec votre autorisation qui est à Goma. Et au moment où nous tournons l'émission, on est en train de présenter les effets. Nous sommes en direct. Nous sommes en direct à Télé 50. Les preuves ne sont pas présentées à Kigali, c'est présenté à Goma parce qu'il y a une mission conjointe qui a été réclamée autant par le gouvernement congolais que par le gouvernement Sur rwandais. la toile, Et donc, il y a deux informations. Donc- la première, c'est de dire les effets militaires ont été présentés au niveau de cette commission conjointe. Qui est à Goma. Mais il y a une autre information qui dit qu'il y a une délégation congolaise qui est partie présenter ses effets à Kigali. Oui. Ça, sincèrement, s'ils l'ont fait, je crois que ce n'est pas à la hauteur de ce que Non, l'on la va vraie faire. Il y information- a des gens qui sont manipulés par les gens, Fabien, s'il Voilà. vous plaît. Il y a des gens qui, si le pouvoir de Kigali tombe, ils ne vont plus exister en République démocratique du Congo. Il y a des gens qui, si Kagame tombe aujourd'hui, Ils ne seront plus des ministres. ils vont fuir Ils ne d'eux-mêmes seront le plus pouvoir. des- Il y a des ministres qui vont traverser les mêmes jours, au même moment que Kagame va, le pouvoir de Kagame va s'arrêter. Et alors, ce type de gens-là, je crois que les jeunes qui sont en train de me suivre, au jour d'aujourd'hui, on doit désormais être vigilant. Tout politicien congolais qui va présenter des images avec les malfaiteurs Kagame, je crois que nous devons les sanctionner. Voilà, Nixon Kambale, dans l'Est, il semble qu'il y a une boisson qui n'est pas consommée en Ouganda et au Rwanda, avec un pourcentage très élevé d'alcool, qui est déversé chez nous pour nous abrutir et nous avilir, et amener cette partie du pays à être proclamée vers la balkanisation. Vous êtes au courant? Non, moi, je crois que ça, ce sont des informations comme qui se passent sur la toile. Mais le problème, c'est que si ce genre de choses existeraient... Et vous dites sur la toile? Ouais. J'ai été à Goma il n'y a des pas témoignages. un mois, j'ai vu Non, ça. J'avais ça, appris sur la toile. ça, c'est vrai. J'ai été là en tant que professeur et Ah j'ai bon, vérifié. oui, Ce sont des faits vrais. Ce n'est pas seulement à Goma. Même C'est au un type Maniema, de j'ai whisky, trouvé c'est ça. le whisky. J'ai enquêté. Je suis parti même plus loin. Je vous dis, ça, ce sont des faits vrais. Je crois qu'on Voilà. on doit Je- commencer je- à saboter les produits rwandais à l'Est, je- même au niveau de Kinshasa. Monsieur Kambale, Les produits, les whisky prohibés... on sait les produits parce que Oui. apparemment vous n'y croyez pas. Ouais, Allons moi, tout je droit vois, parce qu'au moins, vers le débat. au Oui. moins, ce qu'il faut dire, c'est que la jeunesse de l'Est a montré de quoi elle est capable en termes de mobilisation et de soutien au FARDC. Ça, il faut encourager. Ça, c'est encourageant. Et ce n'est pas aujourd'hui. Ça a commencé déjà avec Mamadou. Et on a vu des jeunes au front, même jusqu'à... le général Olenga aussi. avec le général Olenga aussi. Donc, Baouma aussi. Exact. On a vu des jeunes se mobiliser comme aujourd'hui. Alors, je crois qu'il y a ceci. On n'a pas dit qu'il faut passer par ces organisations. Nous avons dit ceci. Dans ces organisations, il y a des pactes de non-agression.
Et je suis d'accord avec mon Parce que vous citez ces officiers supérieurs, Mamadou est dans la terre, Mbouza Mabé, Baouma dans la terre, Mboudia Mabé dans la terre, Agoloa. Agoloa. Olenga Tété est à la retraite. Faut-il faire recours à Olenga pour qu'il rentre de manière active dans l'armée? Mais Qu'est-ce même qu'il s'il faut est à la faire? retraite, un officier général, même s'il est à la retraite, il est toujours au service de la nation. C'est ça. Ça, il ne faut même pas Il est penser réserviste. qu'il est réserviste. En Donc, Ukraine, on à va tout récupérer moment, les à tout réservistes. moment, on peut les ramener. Même vous, même moi, on peut. Mais ici, ce qu'il faut, c'est que nous disons, je crois que tout le monde autour de la table est d'accord que nous sommes à un point de non-retour où il faut une confrontation claire. Donc, on ne doit plus se cacher derrière quoi que ce soit. Le mécanisme est là, on le fait évidemment pour la bonne forme, mais ça ne nous empêche pas, nous, de jouer notre politique. Nous sommes souverains. Notre souveraineté n'est pas négociable. Et ce n'est pas parce que nous allons défendre notre souveraineté qu'on va... Ces mécanismes-là, comme le mécanisme conjoint de vérification, c'est une manière de dire, mon cher, tu dois de douter, mais voici, mais ça ne nous empêche pas, nous, de prendre des dispositions pour engager une guerre. C'est comme ça que nous pensons qu'aujourd'hui, l'État est venu, et je pense que c'est ce qui doit être fait. Le président de la République devra impérativement réunir les conseils supérieurs de la défense pour avoir tous les éléments sur base duquel il doit aller au Parlement pour obtenir l'autorisation et déclarer la guerre. Donc c'est ça la situation actuelle. Parce qu'aussi longtemps on aura à dire qu'on a à face d'un M23, je ne sais pas si M23 encore existe, nous sommes de biaiser notre propre stratégie de communication. de communication. Nous devons dire des choses clairement. On est en face de qui? C'est depuis 2009 Si que le gouvernement il a été lui-même, il est attesté que- hésitant, s'il est hésitant, S'il est hésitant, évidemment, à pointer, s'il est hésitant, c'est ça le rôle de cette des le émissions. conditionnel, Non. C'est ça, comment on le- appelle, l'indicatif présent, conditionnel présent. Fabien, Bon, c'est le rôle évidemment conditionnel, des émissions dit pareilles. les Si nous généraux. sommes de parler ici, c'est parce qu'évidemment, nous voulons pousser notre gouvernement à agir. Sinon, l'émission ici n'aura pas de sens. Tout en mobilisant autant la population pour défendre la patrie à danger, nous demandons au même moment au gouvernement d'agir. Parce que ça ne servira à rien. On a vu Mouzé ici sans armes en 98, passer lui-même à la télévision pour dire non, la nation est à danger, mobilisez-vous. On a arrêté des rebelles, mais vides. Justement, Alors, quelqu'un c'est a interprété ce que nous demandons. le message de Kagame en tenue militaire face à ces hommes. Qu'est-ce qu'il dit? Il comprend au moins les Kinyarwanda, mais il a fait une traduction lapidaire. Ah, voilà, comment on dit littéraire, hein, littéral. Voilà. Nous irons paître notre troupeau, vaches. Ils retourneront vivants ou morts. Et c'est comme ça que ça va aller. Le code est le pâturage. Chamba, front, maquis, ils sont préparés à sacrifier leurs fils et filles pourvu que quelques-uns arrivent au but final. But final. Timothée. La réponse, c'est que le président Kagame a dit, je vais vous passer l'élément après, que nous irons pour certaines questions, nous allons consulter les organisations internationales et régionales, et pour d'autres questions, nous ne demanderons l'autorisation de personne, nous irons. Je vous rejoins, professeur. C'est que nous aussi, si la menace vient du Rwanda, nous pouvons aussi interroger les institutions internationales, régionales, mais nous pouvons aussi aller étouffer la menace d'où elle vient. Premier élément. Deuxième élément, je prends la responsabilité devant Télé 50 et devant votre émission de demander au président de la République de tirer toutes les conséquences des déclarations de Patrick Mouyaya, ministre de la Communication, qui a contredit le magistrat, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui, lorsqu'il a reçu de son collègue de la Défense, qui est vice-premier ministre, ministre de la Défense, les effets Non, il n'est pas vidéo, vice-premier ministre. je veux dire ministre, Il est ministre. ministre d'État. Il a reçu de son collègue de la Défense toutes les informations sur l'agression dont nous sommes l'objet. Christophe Lutundu, là, que je félicite du haut de ce plateau de télévision, apporte l'élément auprès, utilisant les instruments que nous avons, le pacte de non-agression, auprès de l'Union africaine. C'est un petit communiqué qui arrive. Je félicite Sam Aloukonde à l'absence du président de la République sous instruction de qui il a convoqué cette réunion. Et Patrick Mouyaya
fort de son attitude, on connaît qu'il est fan de Paul Kagame, nous ne sommes pas du tout impressionnés par sa petite photo avec Kagame. Je demande au président de la République, chef de l'État, qui est patron de la diplomatie, qui est commandant suprême, de tirer les conséquences de ces deux déclarations gravissimes. Monsieur, laissez-moi terminer. De tirer les conséquences de ces deux déclarations d'un vice-premier ministre des Affaires étrangères qui connaît les dossiers et qui a apporté les dossiers au niveau de l'Union africaine, et d'un ministre de la communication qui est dans les périphrases et qui est en train d'aller dans les conditionnels, niant les réalités présentées par notre armée au front. Voilà. C'est notre... Monsieur Mouyer a ses moyens de défense, alors il n'a pas de moyens de défense. Je ne vous laisse pas le... il n'en a pas. Le sacrifier sur ce plateau. Vous savez, non, je le sais. Non, s'il vous plaît. Des journalistes. S'il vous plaît. Non, il n'est pas journaliste. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Savez-vous que la frontière a été fermée? Je dis bien s'il vous plaît. Pourquoi est-ce qu'il est au conditionnel? S'il vous plaît, alors il ne faut pas le sacrifier. C'est un homme très prudent lorsqu'il parle, mais n'allez pas jusqu'à faire des allégations. Je suis dans les faits. Nous rentrons dans le débat. Voilà. Pas crucifier des individus, nous restons dans le débat. Nous avons une réaction qui vient d'un Congolais qui vit aux Amériques. Il dit, selon des sources concordantes, il nous envoie le message. Il nous suit sur sur un bouquet qui est très suivi aux Amériques. Il nous dit, chers compatriotes, je suis en train de vous suivre. Selon des sources concordantes, vérifiables en Ouganda et au Rwanda et au Nord Kivu, il y aurait une mutualisation des forces négatives M24 plus Red Tabara avec le soutien des éléments de l'armée rwandaise contre la RDC dans la base d'entraînement de Bukogwe au Rwanda. C'est une information qu'il nous donne, mais il est prudent au conditionnel. Alors, je dois vous lire la suite de ce message. La guerre n'est pas encore finie malgré les performances et les succès des FARDC au front depuis hier contre le Rwanda. Le renfort venu de Minembwe est arrivé dans les Buhunga, Nirangongo, via le Rwanda. Info de ce vendredi à 10h. L'option de prendre les armes à feu et autres reste de mise pour tout jeune volontaire malgré les grimaces et autres. Ça, c'est son point de vue. Alors, il dit qu'il faut vraiment rester vigilant parce que tout peut arriver dans les heures qui viennent. Soucha, vous aviez la parole. Oui. Lorsque j'étais en Europe, je vous ai balancé énormément de vidéos dans lesquelles j'ai affirmé, après mes enquêtes, que les cargaisons d'armes quittaient l'Europe de l'Est dans le Kivu. Je vous avais balancé ces vidéos, se trouvent dans YouTube, dans mon compte YouTube. Je vous avais balancé les vidéos selon lesquelles les armes traversaient le lac Tanganyika pour monter jusque chez Lengomino pour attaquer le Kivu. Ces informations ont été, je crois, exploitées par les services et aujourd'hui, nous contrôlons sérieusement le trafic qu'il y a au niveau de ce lac comme sur toute l'étendue du territoire national. Vous m'avez reçu à une émission il y a 1 an ici et nous avons parlé de la nouvelle guerre froide liée à la transition énergétique. On doit contrôler les territoires où se trouvent les minéraux stratégiques. C'est ce que le Rwanda fait. Cela dit contrôler le Kivu, et je l'ai dit hier dans la théorie du professeur François Tsoual. Tout ça, vous l'avez fait. Oui. Vous êtes dans la diaspora, mais vous êtes plus dans les combats. Comment on appelle les dans combattants. Les combats contre la culture et les musiciens. Mais, Non. Il ne faut pas mélanger, c'est une très grande émission. Il ne faut pas mélanger les genres. Vous avez dans la diaspora des instructeurs militaires. Je suis chargé de la documentation à l'Université catholique de Louvain dans le département d'études de crise. Vous allez au Canada, vous allez trouver Lula, qui est instructeur militaire. Mais il ne faut pas mélanger les combattants dans ce que... Voilà. Oui, c'est je reviens ici pour vous dire qu'il y a sérieusement... Vous ne pouvez pas avoir un groupe armé qui se bat contre une république sans avoir base arrière. Les informations que notre compatriote nous envoie des États-Unis sont à prendre au sérieux et ce ne sont pas des situations qu'il faut négliger. Voilà. Je termine en 1 seconde pour vous dire qu'il y a eu... le Rwanda vient de réconcilier avec l'Ouganda. Faites très attention. Les frontières sont ouvertes entre le Rwanda et l'Ouganda. Paul Kagame a réconcilié avec son oncle Museveni pour avoir le partage des zones de contrôle et d'influence en République démocratique du Congo. C'est à nous d'appliquer, je termine par là, l'article 63 de la Constitution qui dit
je le lis avec votre autorisation, tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou une agression extérieure. Un service militaire obligatoire peut être instauré dans les conditions fixées par la loi. Toute autorité nationale, provinciale, locale et coutumière a le droit, le devoir de sauvegarder l'unité de la République et l'intégrité de son territoire sous peine de haute trahison. Laurent Désiré Kabila, avait fait également cet appel en son temps. Exactement, parce que les gens condamnent le gouverneur militaire qui dit prenez de machette, etc. Non, messieurs, est juste dans les limites de l'article 63. Et c'est pour ça que je demande au président de la République de tirer les conséquences d'un ministre qui a dérapé. Merci beaucoup. Moupili, vous prenez la parole. Mais le monsieur qui est aux Amériques soutient cette approche. Il dit que c'est la nation qui est en danger. Nous devons maintenir l'application de l'article 63 de la Constitution qui donne droit aux autorités et citoyens congolais à tous les niveaux d'user de tous moyens pour défendre la patrie qui est sacrée. À tout moment, le M23 et le Rwanda compte faire un nouvel assaut sur les positions FARDC vers Rougari, Buhumba. Ce sont les informations qu'ils ont aux États-Unis, justement, Buhumba, Kibumba, pour chuter à Goma, leur cible principale, et puis empêcher le pape d'arriver à Goma. C'est parce que diplomatiquement, ça sera un succès pour Kinshasa, l'arrivée du pape François dans cette partie du pays. Exact. Il dit, soyons donc vigilants et prêts pour la guerre contre le Rwanda. Il n'est pas interdit de faire un assaut à Gisenyi. Il parle un peu de Kiswahili aussi. C'est la guerre entre la RDC et le Rwanda. Merci de pouvoir informer les autres Congolais pour qu'ils ne soient pas surpris. Voilà. Voilà, je crois que les services rwandais sont en train de suivre cette émission. Il faut le décryptage. Et ils vont tirer les conséquences. C'est-à-dire que le gouvernement rwandais comprenne que même si il peut être capable de corrompre une majorité de nos dirigeants, mais vous ne pouvez pas corrompre un peuple. Vous allez corrompre vos collabos que vous avez placés partout, mais vous ne corromprez jamais tout un peuple. Donc ça, c'est déjà une réponse. Je crois que l'article 63, c'est un article qui a été oublié. Parce que cette constitution, c'est une constitution qui était anti-biblique. J'étais toujours contre cette disposition constitutionnelle qui refuse que les militaires puissent avoir le droit au vote dans notre pays. Papa, voilà, nous nous retrouvons là. Parce que même dans la Bible, les civils n'avaient pas le droit de diriger les autres. C'était les militaires que Dieu choisissait pour diriger, parce que c'est eux qui étaient capables de prendre Ils avaient une discipline. Évidemment. Exactement. Alors, je reviens. Nous ne sommes pas une nation biblique. L'État laïque. Okay. Même Israël n'a pas une constitution basée sur... non, mais il y a des constitutions coraniques. Voilà, il y a je reviens ce qui est important. Il ne faut pas nous amener dans les désordres. Ce qui est important. Oui, pas dans les désordres. Ce qui est important, c'est de donner aussi le message d'espoir. C'est que l'espoir est que j'étais à la ville sainte de Kamba, le Congo ne sera pas d'abord balkanisé. Ça, c'est vraiment, il se trompe. Deuxième chose, l'âme de FARDC, c'est la lutte contre l'envahisseur. Mais c'est Fabien. Nos FARDC, ils peuvent être 1000 devant 3000 Rwandais. Ils ne peuvent jamais replier. Au moins que Kinshasa leur demande. Parce que cette armée a été construite pendant la guerre d'agression. Rwando-Ougando-Burundaise. Et moi, je connais parce que j'y étais à l'époque. Troisième chose, professeur, parfois nous donnons des mythes à cette armée rwandaise. Moi, j'ai combattu avec cette armée comme allié et j'ai combattu avec l'armée rwandaise comme ennemi. Mais c'est des mythes. C'est comme ça que les ex se font fouiller la Foudel, que non, ils ont une arme comme ça, il y a des Américains, c'est guerre politique. Pourtant, il n'y avait rien. Et quand on voyait les Kadogo, ils ont changé le discours pour dire Totika qui bavote, mais quand les ex se font fouiller, ils disaient quoi? Non, non, bah américain, Mindelo à la barre, makasi. Donc, parfois, le mythe nous fait perdre ce qu'on peut gagner facilement. Donc, même quand Mobutu représentait la CIA, Mobutu n'avait pas renversé Dos Santos. Moupili parle en connaissance de cause. Il a tenu les armes. Moupili, il était dans la... Alors,
Maintenant, Oui. j'ai choisi, j'ai quitté défendre le pays par la Kalachnikov, je défends le pays par le droit international public. Ce que l'ami dit est vrai. L'article 2 de la Charte des Nations Unies condamne ce que le Rwandais est en train de faire. Et c'est répercuté par l'article 3 de la Charte de l'ONU, de l'Union africaine. Mais on peut aujourd'hui critiquer l'Union africaine. Mais nous avons dirigé l'Union africaine. C'était le moment de cristalliser cette agression. Mais nous avons perdu. Ceux qui étaient à côté des chefs de l'État, ils ont bénéficié des frais d'émission. Ça aide le chef. Nous restons dans les contextes. Alors, nous quittons. je reste dans les contextes. S'il vous plaît. Par rapport à l'article 63, c'est très important. S'il vous plaît, il y en a qui proposent que pendant ce temps, je suis dans l'esprit du front. Oui. Le front militaire. Je ne suis pas dans les sciences de bureau, les discours de bureau à la Et c'est là où je voulais arriver. Alors, il y en a qui proposent la fermeture de toutes les universités et de tous les instituts supérieurs. Même qu'on laisse les enfants du secondaire et primaire terminer l'année parce qu'ils sont presque à la fin. Qu'on puisse mettre fin à la participation à la Coupe d'Afrique, Chan, on refuse toutes ces compétitions. Les concerts de Wenge, on arrête. Les concerts de Wenge, on reste dans la guerre pour soutenir les FARDC. Même s'il faut que nous, on monte à Goma maintenant, qu'on monte dans l'avion La du Télé Mundungu, 50 est à on Goma. monte là-bas. Parce que la RTNC Alors, ne fait rien. quelle est votre réaction rapidement? Non, moi, ma réaction, c'est que sur le plan effectif, nous sommes 10 fois ou 20 fois que l'armée rwandaise. Mais moi, ma proposition depuis plusieurs années, c'est de demander à tous les enfants des autorités qui traînent dans le cabinet politique, vous les connaissez, tous les enfants de Mbosso, des premiers ministres, des ministres, s'il vous plaît, je dis, s'il vous plaît. s'ils entrent dans l'armée et qu'ils sont au front, ils peuvent faire l'effort spécial. Mobutu l'a fait. Mobutu, moi j'ai combattu contre Saddam Hussein, Congolo Mobutu. Joseph Kabila, Mouzé Laurent Desika, l'a envoyé au front. Il était le fils du président de la République, mais il combattait au front. Deux semaines avant la mort, l'assassinat de Mouzé, c'est Joseph Kabila qui devrait mourir à Pointo. Alors, si chaque autorité envoie son fils dans l'armée pour une formation accélérée de 9 mois, ce qui se passe au front, ils seront d'abord au courant à 100%. Imaginez-vous si par exemple l'enfant du président est au front, qui peut détourner les soldes militaires au front? Ce sera difficile. Vous voulez envoyer Anthony au front mais le fils de Kagame aussi est aujourd'hui officiel. Kagame est en train de préparer son enfant pour prendre le pouvoir. Comme le fils aussi de Museveni. Moi, je trouve que c'est important et ce n'est pas quelque chose à décourager. Merci, parce que le président actuel, je termine par là, le président actuel, il avait affronté les gaz lacrymogènes et aujourd'hui le président de la République. Merci. Il faut se battre pour gagner. Les FARDC, ça c'est l'autre préoccupation de notre téléspectateur. Il se trouve dans quel état là? C'est Texas, là où il y a eu des tueries dans l'école. Il dit quoi? Les FARDC devraient mettre toute leur intelligence stratégique pour contrôler les accès des grottes de Matupi en forêt d'Ituri et de Jomba dans le Rutshuru. C'est ce dont les cachettes et des endroits idéaux, ce sont des cachettes et des endroits idéaux pour constituer des quartiers généraux Kijé pour les groupes armés. On peut utiliser les escouades canines et des drones pour localiser les entrées et les activités tout autour. Oui, Fabien. On est très suivis, hein? Oui. On est très suivis. Ce que je dois dire, c'est que les FARDC sont en train de très bien se comporter sur le terrain. Exact. Vis-à-vis de cette guerre, il y a quelque chose d'extrêmement important qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le front militaire où nous avons nos FARDC qui ont un bon comportement sur le terrain. Il y a le front diplomatique où Christophe Lutundula Apala Pene Ampala se comporte très bien, il faut un bon travail. Il y a le front médiatique. Est-ce que vous n'exagérez Patrick pas là Mouyaya, dans les félicitations à Lutundula? S'il vous plaît, Fabien. Oui, il y a le front médiatique où Patrick Mouyaya est pratiquement loin de la réalité. Et je crois, moi, que parmi les trois fronts, parce qu'on ne peut pas gagner une guerre si on ne se comporte pas très bien dans les trois fronts. Front militaire, front diplomatique, front médiatique. Voyez ce qui se passe à l'RTNC à ce moment. Je crois qu'il est extrêmement important que nos médias soient mobilisés pour que les fronts médiatiques soient activés. On a vu France que la RTNC fasse un très bon
travail. Donc les fronts qui sont en train de manquer pour le moment, parce que les Rwandais ils sont spécialistes dans le domaine de la désinformation. Dans le mensonge. Oui. Le mensonge. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas en face d'eux une RTNC qui est à la hauteur de sa tâche. Et donc, le patron de la RTNC, il est en train de faillir à sa mission. Mais qui est mis à la RTNC? C'est un directeur de redevance qu'on a mis, DG AI. De la redevance, mais quel est le degré de son patriotisme? Quel est le degré? Oui, mais c'est son ministre qui devrait d'abord faire un bon travail. Et donc, nous avons... Son ministre, c'est DG, Freddy Moulumba. S'il vous plaît. Oui. Et donc, il y a pratiquement cette question. Je crois que les médias, vous devez vous mobiliser pour nous offrir un travail de qualité pour que le front médiatique soit à la hauteur des événements que nous sommes en train de vivre. Et donc, nous ne devons pas désespérer. Il faut que tout le monde soit mobilisé. La population, qu'elle soit la population de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Centre, elle est aussi mobilisée pour accompagner le FARDC, pour se placer derrière le président de la République. Mais il faut aussi, à ce moment, on n'a pas besoin d'une opposition qui va être une opposition inutile. Parce que dans la scène politique congolaise, cher Fabien, il y a des politiciens qui ne veulent pas voir le président de la République remporter cette bataille. Et c'est ça le mal et le danger pour la République démocratique du Congo. C'est ça les grands dangers. Ce n'est pas une affaire de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est une affaire de la République démocratique du Congo. On peut être de l'opposition ou, c'est pas moi, de la majorité, du front commun, de l'Union sacrée. Mais il n'est pas question de dire que c'est une affaire privée du président, c'est une affaire de la République. Et nous ne pouvons que condamner et savoir marginaliser tout politicien qui va Mais ça ne doit pas s'arrêter là-bas. Vous êtes relationniste. Nous avons des discussions par moment avec certains milieux aux États-Unis, à New York. Beaucoup disent que on attendait beaucoup de Kinshasa pour prendre la main dans les grands lacs, dans l'Afrique centrale, se comporter en patron. Parce que l'ère Kagame est en train, est déjà dépassé. Mais Kinshasa ne semble pas s'assumer. Vous êtes un relationniste. Pourquoi Kinshasa traîne à prendre la main? Pourquoi Kinshasa traîne à se comporter en leader de cette sous-région? Oui, on ne peut pas dire effectivement que Kinshasa est en train de traîner. Kinshasa est en train de vivre, si je dois le dire, certains moments difficiles qui s'expliquent par le fait qu'on est à la fin du régime Kagame. Je l'ai démontré dans une émission que nous avons eue il y a 2-3 jours pour dire l'âge réel de la dictature en Afrique est de 25 ans. Et Kagame vient de totaliser ses 25 ans. Il a commencé sa chute. Il a commencé sa chute. Et donc, nous sommes là en train d'assister vers une ivresse du pouvoir. Lui-même n'est pas conscient qu'il est déjà ivre du pouvoir. Et c'est cette ivresse qui est en train de l'amener vers le déclin, vers l'enterrement. Et nous demandons à la population rwandaise que nous voulons vivre en paix avec elle, de prendre ses responsabilités pour se débarrasser de ces criminels qui veulent déstabiliser de manière continue notre sous-région. Il est soutenu par d'autres criminels dans l'outre-Atlantique et sur le vieux continent. Quand les FARDC ont le vent en poupe, Nixon Kambale, les mouvements citoyens, pour la plupart, c'est le silence du cimetière. Quand l'ennemi est en train de déceler dans ces massacres, ces mouvements sont très actifs. Et disent même non, voilà, regardez, l'armée incapable, les dirigeants à Kinshasa, il faut couper l'est de Kinshasa. Votre réaction? Non, je crois qu'il faut nuancer cela. Parce qu'au moment où nous parlons, je sais qu'il y a des membres citoyens qui se réunissent, ça se passe pour des actions qui vont déterminer, notamment, ils ont commencé hier devant l'ambassade du Rwanda. Ça, c'est, ils vont déterminer les actions. Donc à ce stade-là, il faut nuancer. Deuxième chose. Parmi les gens qui amènent, les jeunes qui mobilisent pour amener la nourriture aux militaires, ce sont des mouvements citoyens. Donc tous. Là, oui, en tout cas, la plupart, ceux qui sont actifs à Goma, à Bukavu, et ainsi de suite. J'ai vu, il y a un mouvement qui commence à Bukavu à partir de demain. Pour ça, pour mobiliser. Donc, ça commence à Bukavu demain. Donc, pour dire que la nation s'est mobilisée d'elle-même. Sincèrement,
En tout cas, si je suis toutes les déclarations, il peut me contredire, peut-être pour ce qui se passe en Afrique, moi, toutes les déclarations, et moi je vous dis, nous sommes ici, les gens sont à réunion à 50%. Donc, ça c'est que au moins la République s'est mobilisée d'elle-même. Et pourquoi là, on ne demande pas Karégé à des partis? Évidemment, c'est que le mouvement a commencé hier. Vous attendez seulement le mécanisme. Non, le mouvement des jeunes conjoint? a commencé hier. Depuis hier, là, je crois qu'il était à la Cour suprême hier. Là-bas, la route a été barricadée hier. Alors, pour vous dire ceci, la nation s'est mobilisée d'elle-même. Contrairement à 98, où on a vu deux ministres, et même, c'est qui alors il y a un sénateur aujourd'hui qui était mis sur la communication, Didier Moumengi, on l'a vu dans la masse. Mais aujourd'hui, c'est ça, Télé 50 qui mobilise, la RTLC nous sommes tous là de décrier. Le gouvernement semble Deux sons différents. Et ça participe à la démobilisation. Mais au moins, une chose, les Congolais est éveillés. Et les Congolais déterminés à défendre sa patrie. Et moi, ce que nous pouvons dire, tous ici nous sommes d'accord sur une chose, nous devons cette fois-ci déclarer la guerre clairement au Rwanda. Donc ça, c'est clair. Merci. Nixon Kambale, directeur du Centre pour la gouvernance, Timothée Soutia, spécialiste en coopération, prévention et résolution des conflits, Professeur Kaïmoa Maneno, expert en relations internationales, Carlos Mopili, société civile, oui, lui-même avec un passé combatif. Vous, mais j'ai demandé une chose. Partout dans la diaspora et nous au pays, ensemble, nous sommes dans l'obligation de vaincre. Nous sommes dans l'obligation de bouter l'ennemi dehors. Même aller chez lui et l'effacer. C'est légitime. Poutine est en train de le faire parce qu'il voit la menace aux portes de la Russie par l'Ukraine. Vous voyez là ce qui se passe. On ne joue pas avec la patrie. Quelle que soit la qualité de votre stylo, votre papier, votre université, vos moyens de défense, votre fortune. Il n'y a que 7 nations qui nous restent. On nous a tout ratiboisé, les richesses, depuis des lustres. Et vous voulez qu'on vous laisse ce pays disparaître? Non, il ne sera pas question. Nous nous battrons jusqu'à la fin. Parce que c'est ici que Dieu nous a appelés à être pour dominer et apprivoiser. Très bonne suite de programme sur votre chaîne. Au revoir.